TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka, Bote Nabino Banso. Wandugu wapenzi, wananchi wote na wasalimia nyinyi wote. Bana betu baswibwe moyo wenu bonso. Bampangi ya mundu ya Luzolo, bampangi ya Vincent, mbote na benu yonso. Ana lengo, moyanyo che. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Chers compatriotes, nous nous retrouvons encore pour un flash. Nous avons seulement pour ce soir 2 sujets. Alors, le premier sujet, il s'agit du décès de Paul Kagame. Paul Kagame serait déjà mort. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prêtre opposant de la télévision dont le titre va suivre. Donc, il dit que la dernière apparition de Paul Kagame, c'était en février. Après, il est tombé malade. On n'entendait plus parler de lui. Tout ce que vous voyez comme publication sur Twitter, c'était des fake news. Ce n'était pas Paul Kagame. C'était ces gens à lui. Alors, il dit également qu'il aurait vu Paul Kagame à Londres dans un hôpital, malade. Pour lui, Paul Kagame est déjà décédé. Je vais vous faire voir l'extrait de la chaîne YouTube de ce prêtre dont j'ai oublié le nom, le prêtre opposant. Il est à la tête d'un gouvernement en exil. C'est en Kinyarwanda. Je vais vous faire entendre ça en Kinyarwanda. Après, je vais désactiver le son pour vous faire entendre la traduction. Qui a fait la traduction? C'est mon neveu qui a fait la traduction. De toutes les façons, au Rwanda, il y a beaucoup de Congolais qui vivent là-bas et qui maîtrisent le Kinyarwanda. Après tout, c'est une langue bantoue que n'importe quel Congolais qui parle une langue proche comme le Swahili, le Kiluba-Kat ou même le Chiluba, ils peuvent apprendre rapidement cette langue-là qui ressemble à nos langues. Voilà, la particularité de cette langue Kinyarwanda, c'est que la lettre alvéolaire L est remplacée en Kinyarwanda par la lettre R. Qui est elle aussi alvéolaire, mais roulée. Bon, le R alvéolaire, voilà. Pas le R guttural comme en français. Voilà, ça c'est entre parenthèses. Alors, chers compatriotes, veuillez écouter ceci. Donc, je répète bien. Ils confirment que Paul Kagame est déjà décédé. On cache cela parce qu'ils sont en train de préparer sa fille pour le remplacer. C'est gardé au secret. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prêtre opposant qui se trouve à la tête de son gouvernement en exil. Regardez. Un instant, s'il vous plaît. Le deuxième sujet, c'est la confirmation par la société civile de la présence des FARDC dans la région de Rutshuru, dans le territoire de Rutshuru, dans la chefferie de Bwito. Voilà, chers compatriotes, contrairement à ce que les FARDC ont affirmé, ainsi que
le gouverneur du Nord Kivu. Donc, ce n'est pas du tout sérieux. Ça veut dire que les services secrets militaires n'ont pas fonctionné. Les services de l'ANR n'ont pas fonctionné. Donc, nos frontières sont poreuses. C'est ça que cela veut dire, chers compatriotes. Voilà. On y va. Écoutez d'abord, chers compatriotes, après on donne la traduction. Voilà, ça vient. Banyarwanda, banyarwandakazi, baturanyi namwe inshuti z'abanyarwanda, dore ya saa 12 irageze nanone, nk'uko nabyiyemeje rero mu gihe Perezida Paul Kagame akomeje kubura mu kibuga, mu gihe akagombye kuba ari iruhande rw'abaturage be, agerageza kubasobanurira uko ibintu byifashe, akabakomeza kandi akabahumuriza, ntabwo twese twabatererana. Niyo mpamvu ngewe nka perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro niyemeje ko muri iyi minsi ntabareka nk'intama zitagira umushumba, nzajya nza kenshi kubabwira amakuru, mbabwira uko ibintu byifashe, abafite ibibazo babinyoherereze, mfatanya nabo dukorana, tugerageze kureba niba hari ibisubizo twabona. Muri iki kiganiro kitari kigufi, ndagira ngo nze kubaganiriza ku bibazo bikomeye koko mwese mwibaza, twese tubona, yenda abantu babura uko baganiraho ngo babishakire ibisubizo. Ndaza kwibanda ku ngingo 5 zose. Ingingo ya mbere ni ukwibutsa ikibazo dufite kidukomereye muri iki gihe ni ikihe gikomereye abanyarwanda. Icya kabiri, mu by'ukuri ko twakomeje kubibaza, Paul Kagame yaba ari hehe mu by'ukuri? Uyu munsi yenda turatera intambwe mu kumenya aho aherereye. Icya gatatu nza kwibandaho nuko Kiliziya Gatolika yatinyutse kuvugira ku mugaragaro igatabaraza ivuga ko abapadiri bayo bagiye kwicwa n'inzara. Ndaza kubabwira aho byaturutse. Ingingo ya 4 ni gahunda agatsiko kiyemeje. Donc une traduction résumée, chers compatriotes. Bonjour tonton. Le monsieur c'était un journaliste, je crois, qui parle du Rwanda à partir de l'étranger, je crois. Ici, il parle de Paul Kagame. Il dit que l'avant-dernière apparition de Paul Kagame en public, c'était le 16 février. C'était lors d'une réunion avec les directeurs généraux de différentes sociétés de l'État où il était en train de les gronder. Et après ça, il est tombé malade, il a disparu et eux avaient déjà dit que Paul Kagame n'allait pas bien. Mais quand à Kigali, on a entendu qu'eux ont parlé, ils ont commencé à faire des tweets, à faire des faux messages, des faux tweets pour montrer aux gens que Paul Kagame est là. Mais rappelez-vous que quand on a déclaré l'état d'urgence au Rwanda, c'est pas Paul Kagame le président qui l'a fait, alors que c'est lui qui devait faire cette déclaration. Il dit qu'il y a une publication qui a été faite par M. David Himbira qui avait dit que Kagame a été tué par ces gens, ou bien il est mort, il ne sera pas remplacé ni par le Premier ministre ni par qui que ce soit. Tout ce qu'il avait déjà préparé, c'est que il sera remplacé par soit par sa femme, soit par sa fille. Pour terminer, il dit que, en vérité, nous avons vu Paul Kagame, il était gravement malade en Angleterre, à Londres, dans l'hôpital, et depuis, il n'y a aucune nouvelle. Nous sommes sûrs que Paul Kagame est déjà mort et que maintenant, ceux qui sont au pouvoir sont en train de préparer sa fille, Ange, pour qu'il puisse le remplacer. Et il ne suivra jamais la Constitution comme il le prévoit. Donc, pour ceux qui veulent mettre des doutes, attendez, dans les jours qui viennent, nous aurons tous les mêmes informations. Merci tonton, bonsoir. Vous avez entendu, chers compatriotes, la traduction, le résumé de la traduction. Voilà pour ceux qui doutent. Donc, il promet
d'attendre les jours qui viennent pour le vérifier. De toutes les façons, il est sur Facebook. Il y a possibilité de le consulter ou de lui écrire un message. Donc, une traduction résumée, chers compatriotes. Bonjour, tonton. Le monsieur, c'est un journaliste, je crois, qui parle du Rwanda à partir de l'étranger, je crois. Ici, il parle de Paul Kagame. Il dit que l'avant-dernière apparition de Paul Kagame en public, c'était le 16 février. C'était lors d'une réunion avec les directeurs généraux des différentes sociétés de l'État où il était en train de les gronder. Et après ça, il est tombé malade, il a disparu et eux avaient déjà dit que Paul Kagame n'allait pas bien. Mais quand à Kigali, on a entendu qu'eux ont parlé, ils ont commencé à faire des tweets, à faire des faux messages, des faux tweets pour montrer aux gens que Paul Kagame est là. Mais rappelez-vous que quand on a déclaré l'état d'urgence au Rwanda, c'est pas Paul Kagame le président qui l'a fait, alors que c'est lui qui devait faire cette déclaration. Il dit qu'il y a une publication qui a été faite par M. David Himbira qui avait dit que Kagame a été tué par ces gens, ou bien il est mort. Il ne sera pas remplacé ni par le Premier ministre ni par qui que ce soit. Tout ce qu'il avait déjà préparé, c'est que il sera remplacé par soit par sa femme, soit par sa fille. Pour terminer, il dit que en vérité, nous avons vu Paul Kagame, il était gravement malade en Angleterre, à Londres, dans l'hôpital, et depuis il n'y a aucune nouvelle. Nous sommes sûrs que Paul Kagame est déjà mort et que maintenant ceux qui sont au pouvoir sont en train de préparer sa fille, Ange, pour qu'il puisse le remplacer. Et il ne suivra jamais la Constitution comme il le prévoit. Donc, pour ceux qui veulent mettre des doutes, attendez, dans les jours qui viennent, nous aurons tous les mêmes informations. Merci tonton, bonsoir. Vous avez entendu, chers compatriotes, la traduction, le résumé de la traduction. Voilà pour ceux qui doutent. Donc, il promet d'attendre les jours qui viennent pour le vérifier. De toutes les façons, il est sur Facebook. Il y a possibilité de le consulter ou de lui écrire un message. Leta ya Dogiteri Ngirente yabishaka iki mu by'ukuri mu gufungirana abaturage mu gihugu cyose kubera indwara idafatitse itaragaragara itavigize ikitwaye mu yandi magambo. Abaturage bose bagomba koko gufungiranwa kubera abantu 138 bamaze kwandura. Abo bantu se babashyize ku ruhande bakabitaho dore ko bigaragara ko bazi kubavura. Gusa twebwe dushishoza kandi tukabifatira igihe. Turasanga mu by'ukuri abantu badafungiranye kubera coronavirus mu Rwanda. Ahubwo ubutegetsi buriho kubera izindi mpamvu wenda tuza kubona nyuma bwarabyitwaje kugira ngo bufungirane abaturage nibashaka barimbuke bicwe n'inzara. Atari ikibazo cya coronavirus kuko imibare batwihera namwe murabona ko nta kibazo iteye. Twongere twibuke ko abanyarwanda mu by'ukuri batangiye gushyirwa mu kato mu gufungirwa iwabo, ntabwo bayitangiranye na coronavirus, bayitangiye ku munsi wa nyuma w'umuganda w'ukwezi kwa kabiri. Kizito Mihigo yaramaze gupfa no gushyingurwa, noneho babwira abanyarwanda ngo ntibajye gukora umuganda kugira ngo badahura, ngo birirwe iwabo, ngo bakora ngo amasuku iwabo kugira ngo mu by'ukuri badakomeza kuganira kuri iyo nkuru kuko byagaragaraga ko yahungabanyije abanyarwanda benshi cyane. Mu by'ukuri hari benshi batekereza nanjye mbirimo ko abanyarwanda bafungiranye atari kubera coronavirus, ahubwo ko bari mu gihano kubera ko benshi muri bo bagaragaje ko bababajwe n'urupfu ruteye agahinda rwa nyakubahwa Kizito Mihigo. Umvuguruza azatanga ibindi bitekerezo, ariko abanyarwanda bari mu gihano. Ni agatsiko kigaruriye inzego z'ubutegetsi muri iyi minsi kabashyize mu gihano. Iruhande mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania, ibi byemezo ntibyigeze bifatwa, abaturage ntibigeze bafungiranwa, ndetse ejo bundi za OMS na Banki Mondiale Voilà,
chers compatriotes, pour résumer ce premier titre, nous pouvons vous dire que d'après le prêtre qui s'appelle Nahimana Thomas, donc Paul Kagame est déjà décédé. Lui, il est certain qu'il est déjà décédé, mais pour nous, tant que les grands médias n'ont pas encore publié ça, nous mettons ça entre parenthèses. Mais nous avons déjà vu ça avec Laurent Désiré Kabila, qui était décédé. Ils ont tardé à publier que Laurent Désiré était décédé. Ils ont tout simplement dit qu'il était malade. Non, qu'il avait seulement été blessé et qu'il était transféré au Zimbabwe pour des soins, alors qu'il était déjà décédé. Voilà. C'est très politique, ça. Il paraît qu'il sera remplacé par sa fille ou par sa femme. Pas question de respecter la Constitution. D'après le prêtre Nahimana Thomas, que vous voyez en train de parler en Kinyarwanda. Alors, je répète qu'il s'appelle Nahimana Thomas. Donc, vous pouvez le consulter plutôt sur Facebook. Il a même un numéro de téléphone. Il a Messenger aussi, vous pouvez lui écrire. Il habite l'Angleterre, où il est à la tête d'un gouvernement du Rwanda en exil. Voilà, chers compatriotes, pour la première partie. D'après lui, Paul Kagame n'est plus. Paul Kagame a Koufi Azali Sousouté. Donc, peut-être que Azanakati Yakoma, Bazali ko soigné, mais Mikolo Eleki est belé. Banda février, mais bon, bisoto kaki que akindaki en Angleterre pour le coronavirus, mais Mikolo Eleki, hein, il y a lobby que bakendaki ti hôpital bakutaki ye baza maladie, mais à l'obité que bakutaki ye a Koufi, mais si koyo azali ko confirmer que Paul Kagame a Koufi. Voilà, chers compatriotes, nous passons au deuxième sujet. Regardez bien, chers compatriotes, c'est bien l'uniforme de l'armée rwandaise. Voilà. Alors, agence presse panafricaine. Les éléments rwandais, Rwandan Defense Forces, ont été visibles dans plusieurs villages du territoire de Rutshuru. Dans plusieurs villages du territoire de Rutshuru, chefferie de Bwito, en province du Nord Kivu depuis le 11 avril 2020. Cette alerte est de la société civile locale qui dénonce la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Selon les sources locales, ces éléments rwandais RDF, lourdement armés, ont été aperçus par les habitants du groupement de Tongo et dans les environs du parc national d'Evirunga vers Kazaroho, où se trouvent les grands bastions des combattants hutus rwandais, des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, contactés. Les populations civiles dans la zone affirment avoir entendu des coups de feu durant plusieurs heures à Kazaroho en date du 14 au 15 avril 2020. Donc récemment, chers compatriotes, des informations recoupées de plusieurs sources affirment que les combats violents ont opposé ces éléments de l'armée rwandaise aux combattants FDLR. Oui, les combattants FDLR. L'enclavement de la zone ne permet pas de savoir le bilan de ces combats. Voilà, chers compatriotes, il faut que cette situation termine. Le Rwanda nous harcèle toujours.
et soi-disant qu'ils viennent poursuivre les FDLR, mais ils en profitent pour créer des passages des milliards de coltans. Ils continuent à nous piller jusqu'aujourd'hui. Nos frontières ne peuvent pas être poreuses. Ah non, 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 non. Les FARDC doivent faire un grand effort. Sinon, et là, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un échec. Non, 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 non. Le président Félix Tshisekedi devrait encore plus s'impliquer pour pourchasser ces envahisseurs qui violent nos frontières, jusque même dans leur territoire. La population locale parle d'une trahison de la part du gouvernement congolais qui, de sa part, rejette en bloc cette thèse de la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Mais y a-t-il pas de service de renseignement? Mais la société civile ne peut pas mentir. Le gouvernement provincial du Nord Kivu et l'armée parlent d'une fausse rumeur, tandis que les organisations locales de la société civile et certains élus dénoncent cette présence des éléments étrangers. Rappelons que l'entrée sur le sol congolais des troupes rwandaises a été toujours dénoncée depuis les années 2000. Ils motivent toujours leur entrée sur le sol congolais dans le cadre des opérations militaires contre les éléments FDLR. Faux! Plusieurs opérations ont été menées sans succès. Alors, ils viennent toujours. Actuellement, on compte 3 groupes armés qui se disent combattre contre le gouvernement rwandais. Le CNRD, l'FDLR RUD, et l'FDLR FOCA, FOCA, qui semblent être les plus virulents et qui hébergent plusieurs combattants. Les FDLR et une partie de l'opposition politique rwandaise, plus les organisations de la société civile, ont toujours demandé l'organisation d'un dialogue inter-rwandais pouvant mettre fin à cette crise à l'est de la République démocratique du Congo. Kagame n'en voudra pas s'il est vivant, parce qu'il y a des rumeurs qui courent que voilà, il serait décédé, mais on le cache. Le gouvernement rwandais, de sa part, estime depuis plusieurs années ne pas être d'accord à dialoguer avec ceux qu'il qualifie à des génocidaires. La société civile locale de Bwito, quant à elle, appelle le gouvernement congolais à doter les éléments FARDC des moyens nécessaires pour mener seuls ces opérations. Par Jean-Claude Caléré pour l'agence panafricaine de presse. Voilà, chers compatriotes, ça, vraiment, nous invitons le gouvernement congolais à s'impliquer le plus possible à l'Est. Nous savons très bien que nous sommes en période de coronavirus, mais bon, ils en profitent, hein, les voilà, avec leur taille de 2 mètres, 2 mètres 10, 1 mètre 95. Vous savez, je veux bien parler des soldats Tutsis, des soldats rwandais. Non, 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 trop c'est trop, chers compatriotes. Je ne sais pas pourquoi les FARDC disent que ils n'ont décelé aucun signe, mais cette société civile, c'est une société civile congolaise, hein. Nous devons comprendre pourquoi ils cachent cette vérité. Est-ce pour ne pas déclarer leur faiblesse? Parce que, bon, ils seraient peut-être gênés que les Rwandais soient entrés sur le territoire et qu'eux, ils ne soient pas au courant. Mais il y a des incursions tout le temps à l'Est, il y a des incursions tout le temps, on les voit. Et parfois, eux-mêmes, les FARDC les attrapent et les arrêtent. Voilà, chers compatriotes. Alors, chers compatriotes, au revoir. Butikala malamu, benubika na mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho. Pampangi ya mono ya Luzoro.
benu bikalambote betu tamalana mbasi bala betu basuive inshallah ibib nitumuna chikondo chikwabu ku video